Delphine Jubilard n'a toujours pas été retrouvée et continue de mobiliser les ressources des forces de l'ordre du Tarn qui espèrent, après plus d'un an, retrouver le corps de la jeune infirmière qui a disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. L'affaire continue quant à elle de passionner le public avec non seulement la sortie d'un livre écrit par le journaliste du Parisien Ronan Folgoas, mais aussi la diffusion de plusieurs documentaires, dont un sur RMC Story il y a quelque temps. Dans ce dernier, il est notamment question des déclarations que Cédric Jubilard, incarcéré depuis juin 2021 à la maison d'arrêt de Cesse, aurait faites auprès de son codétenu prénommé Marco. Désormais libre, ce dernier a été approché par la justice afin qu'il puisse partager ce qu'il a entendu pendant son incarcération. Plusieurs pistes ont en effet déjà été explorées grâce aux informations que Cédric Jubilard aurait dévoilées pendant son séjour en prison, notamment une ferme non loin du domicile des Jubilard dont les fouilles n'ont cependant pas abouti. Cette fois-ci est-il d'un détail topographique qu'il s'agit. Le documentaire diffusé sur RMC Story explique en effet que d'après Marco, Cédric Jubilard aurait évoqué un talus qui lui aurait permis de faire rouler le corps de son épouse. Ensuite, il l'aurait récupéré en bas. Les gendarmes n'avaient pas le luxe de ne pas chercher, ils ont creusé des terrassements, en vain. Malgré les efforts des forces de l'ordre, aucune trace du corps de Delphine Jubilard n'a pour l'instant été retrouvée mais les recherches se poursuivent. Pourquoi Cédric Jubilard parle-t-il du cadavre de sa femme à ses codétenus? Séverine, la nouvelle compagne de Cédric Jubilard qui, peu avant son incarcération, a eu des raisons de douter de sa fidélité, a pourtant expliqué que les propos de son compagnon ne sont pas sérieux. Pour elle, Cédric aime simplement balader les gens comme les enquêteurs tant il en a marre d'être considéré comme le principal suspect dans la disparition de sa femme. Il a en effet été mis en examen pour meurtre par conjoint mais reste toujours présumé innocent. De leur côté, les membres de la famille de Delphine Jubilard continuent de se mobiliser pour que le cas de l'infirmière de 33 ans ne tombe pas dans l'oubli. Récemment, les proches de la jeune femme ont dévoilé une vidéo et des images inédites de Delphine, née au Saguel, pour que justice finisse par être rendue.